à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation de la box Bubble Tea, qui est donc une box anglaise de savon. Cette box, vous ne la retrouverez qu'une seule fois sur ma chaîne. Là, moi j'ai commandé en mai et du coup j'ai reçu la version d'avril. Je vais vous expliquer pourquoi vous ne la retrouverez qu'une fois. En fait, je trouvais le principe super intéressant. Donc j'ai découvert ça par une youtubeuse anglaise. J'arrive sur le site, en gros on remplit un petit profil, ce que je trouve qui est plutôt bien fait, donc pour connaître nos fréquences de douche, le nombre de personnes au foyer, si on aime plutôt les odeurs sucrées, les odeurs fruitées, pour adapter justement les gels douche qu'on allait recevoir. Et en plus il y avait une petite offre sur le site où on avait 2 gels douche qui étaient offerts, donc je trouvais vraiment que ça valait le coup. Donc nous on est 5 à la maison, donc clairement... ça me proposait trop de gel douche, donc ce que j'ai fait, j'ai réduit le nombre de personnes au foyer pour recevoir 4 gels douche plus les 2 cadeaux. Voilà, ça me faisait 6 petits gels douche, je me suis dit c'est cool. Il n'y avait pas de frais de port annoncé, c'est 4,99 livres la boîte de 2. Donc voilà, je trouvais ça plutôt intéressant. Sauf qu'une fois que j'ai eu validé ma commande, je me suis rendu compte que les 1 livre de frais de port c'était pour l'Angleterre et que pour l'international en fait c'était 14 livres 99. Donc clairement c'était plus du tout intéressant. Moi là ma commande m'est revenue à 19 livres 98. Commission bancaire compris, j'ai payé 23,35 €. Après m'être rendue sur le site de Bubble Tea, donc j'ai pas pu retrouver les mêmes senteurs entre guillemets de gel douche. Par contre, j'ai regardé les gels douche qui vendaient comme ça à l'unité. J'en aurais eu pour 20 € en fait, en comptant même les 2 gels douche qui étaient cadeaux. Donc autant vous dire que l'opération n'était pas très rentable, mais je trouvais vraiment que sur le principe c'était une bonne idée. On reçoit son gel douche à la maison tous les mois. En Angleterre, ils peuvent même le faire toutes les semaines. Plutôt des odeurs fruitées, des odeurs sucrées comme on a envie. Moi j'ai mis les deux pour avoir justement tout le panel de produits. Voilà, mais pour le coup ça revient à trop cher, donc j'ai tout de suite annulé. Et puis voilà, en plus là avec le Covid, clairement j'ai reçu ma box super tard. Mais je vous la présente quand même, pour une fois on va dire, ça peut être une petite idée cadeau sympa. Mais j'ai envie de dire que sur le site Look Fantastique vous pouvez retrouver les gels douche Bubble Tea pour un prix qui est quand même largement inférieur. Donc du coup je déconseille cette box avec grand regret. Sur le moment je trouvais vraiment que c'était super sympa. Donc les cartons arrivent dans un plastique comme ceci. Donc là j'ai enlevé les cartons pour éviter les bruits atroces. Et donc voilà comment ça se présente. Donc vous l'aurez compris, les 2 gros cartons en fait c'est les box, et puis le petit c'était les gels douche qui étaient donc en cadeau. Alors sinon le carton se présente comme ceci. Quand vous l'ouvrez, voilà, vous avez encore écrit Bubble Tea, vous avez les 2 savons à l'intérieur. Donc je trouve vraiment le principe super sympa. Par contre ça sent super bon. Alors, je vous présente déjà celui-ci. Donc ça c'était la senteur fruitée. Et puis on nous annonce donc que c'est vegan. Donc voilà, et puis 200 ml. Oh. C'est hyper chimique. Ah, je m'attendais pas à ça. Alors, faut avoir peut-être dilué comme ça dans l'eau, mais alors là, et puis c'est l'odeur du fruit, mais c'est du bonbon. Ça me fait penser, vous savez, au fil au long fil comme ça, à la fraise rose avec plein de sucre autour. C'est exactement la même odeur. Donc autant dire que fruité, je trouve que c'est plutôt une odeur sucrée pour le coup. Ah, c'est dommage! Bon, alors je vous en redonnerai des nouvelles. Si dilué c'est moins fort, mais alors là c'est hyper fort comme odeur. Donc le deuxième... Ah non, mais il y a des petits fruits dessinés partout. Donc c'était peut-être l'odeur sucrée. Je vous ai peut-être dit des bêtises. On verra. Et donc le deuxième packaging est vert. Donc toujours le même tube de 200 ml. Hop. Ah oui, non. Ça c'était l'odeur sucrée et ça c'est l'odeur fruitée.
Mais vu que j'ai vu plein de petits fruits dessinés, j'ai cru que... Ah, mais quoique, ça sent le bonbon aussi. C'est un peu plus acidulé comme odeur. Ah, zut, on ressent peut-être une note de pomme qui ressort, mais ça ressent le bonbon à la pomme, en fait, pas la pomme naturelle. Est-ce que c'est vegan aussi, ça? Oui, c'est vegan aussi. Par contre, ouais, la compo est très très loin d'être clean. Là, je suis en train de lire les noms, vous savez, à rallonge. Mais ouais, acide citrique, méthylisothiazolinone. Enfin voilà, c'est pas hyper clean comme compo. Les odeurs sont hyper entêtantes. Alors, j'espère vraiment que une fois dilué, etc., ce sera moins fort. Mais c'est pas trop ce que j'aime comme odeur. C'est vraiment très sucré, très chimique. Ah, je voyais pas ça comme ça. Alors, double déception pour le coup. Parce qu'entre les frais de port et tout... Enfin voilà, pourtant j'ai l'habitude, hein, vous savez que j'ai quand même beaucoup d'abonnements à des box, mais alors là c'était quand même vraiment pas clair, parce que pour moi il y avait, voilà, j'avais un livre de frais de port comme tout le monde, donc je me suis vraiment fait avoir. Et donc bah, le mini carton avec, c'est le même principe, hein, et on a les 2 petits gels douche dedans, donc qui étaient en cadeau. Alors, sont-ils... Donc là, les packagings sont vraiment tout mignons. Voilà. Donc là, c'était Pink Lemonade Shower Gel, donc limonade rose. Par contre, là, je pense pas que ce soit du 200 ml. Est-ce que je vais vous retrouver... Là, content, c'est du 100 ml. Voilà. Ah bah alors, pour le coup, je préfère ça. C'est... Oh, ça sort. C'est sucré, mais c'est léger. Vous voyez, c'est subtil. C'est moins entêtant que les 2 premiers. Là, les 2 premiers, on se prend une grosse odeur, mais vraiment hyper entêtante de bonbons dans le nez. Là, c'est très subtil, donc vraiment, je préfère. Et donc, le deuxième, c'est avocat kiwi. Hein, c'est super, ça. Donc voilà, cruelty free. Et puis, par contre, et si, vegan également. Donc ouais, voilà à quoi ressemble le packaging. Donc par contre, ouais, ils ont plein de peps, les packaging, je les trouve vraiment sympas. Même les autres, hein. Oh, attendez, je vous les cartons. Même les autres, hein, je les trouvais vraiment cool, hyper colorés et tout. Mais par contre, les odeurs de ceux-là, c'est beau. Enfin, pour moi, hein. Après, c'est vraiment personnel. Mais je vous dis peut-être que dilué, ça va s'atténuer et puis ça sera très bien. Mais là, comme ça. Et donc ça. Ah, ça sent bon. Ah, j'adore. Il y a vraiment l'odeur de kiwi qui ressort, mais mélangée. Enfin oui, c'est vrai, ça fait vraiment odeur très naturelle. J'ai l'impression de sentir de l'avocat et du kiwi. C'est super frais et super agréable. Donc celui-là, je pense que je vais vraiment beaucoup l'aimer. Ça rattrape un petit peu les 2 autres. Par contre, je suis un peu deck parce que du coup, bah, j'ai un deuxième carton de comme ça. Donc ils ont quand même intérêt à être bien. Donc voilà un petit peu ce que j'ai pu recevoir dans cette commande Bubble Tea. Hein. Je voulais pas vous faire une vidéo qui dure des heures. C'était juste pour vous montrer que voilà, ça existait. J'ai vraiment trouvé le principe super sympa. Voilà, moi qui aime bien découvrir de nouvelles senteurs, etc. Je me disais, ouais, recevoir des gels douche différents tous les mois et tout, ça peut être super cool. Par contre, ben voilà, clairement, c'est pas intéressant pour nous, résidents français, de commander ça. Donc voilà. Moi, ça me gêne pas d'avoir des frais de port sur les box parce que je suis abonnée quand même à pas mal de box internationales, dont j'ai des frais de port, même sur certaines qui peuvent aller jusqu'à 10$, etc. Par contre voilà, sur des box qui sont déjà quand même assez onéreuses et où on s'y retrouve au niveau rentabilité produit malgré tout, comme par exemple la Look Incredible, voilà, il y a, bon bah là c'est moins quand même, c'est 6,99 livres de frais de port. Par contre, il y a une telle rentabilité sur la box que j'ai envie de vous dire que même si avec les frais de port ma box me revient à 55€, j'en ai quand même pour 100€ de produit, donc clairement ça reste toujours intéressant. Là, c'est pas le cas, j'ai meilleur temps de commander, bon bah tant pis, j'aurai pas les senteurs exclusives du mois, mais j'ai envie de vous dire que limite,
J'ai préféré les senteurs de ceux-ci qui sont disponibles en permanence sur le site. Je pourrais peut-être même les retrouver sur Look Fantastic. Donc j'ai largement préféré ça et ça doit coûter 2 €. Donc clairement c'est plus rentable de les commander comme ça. Donc voilà, comme quoi, même quand on est bien habitué à commander des box, on peut quand même se faire un petit peu avoir. Mais voilà, c'est comme ça. Écoutez, on en arrive à la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager. N'hésitez pas également à vous abonner, c'est totalement gratuit et moi ça m'encourage dans ce que je fais. Et puis également à activer les petites alertes parce que voilà, ça c'était une box du mois dernier. On est au début du mois de juin, toutes les box vont arriver. Donc restez connectés. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo.